C'est dans le Tarn, sur le circuit d'Albi, que se déroulait le week-end du 15 et 16 septembre la 8e et dernière épreuve de la saison 2012 du championnat de France Superbike. Une météo estivale et des températures de plus de 30 degrés Celsius l'après-midi ont attiré près de 9000 spectateurs le dimanche pour les courses. Avec encore 4 titres à décerner parmi les 6 catégories au programme, et notamment celui de la catégorie 125 Moto 3 entre Robin Hahn et Jules Danilo. Un circuit d'Albi long de 3 km 565 que l'on découvre en caméra embarquée sur la Ducati 1199 Panigale du réunionnais Thomas Métro. Bonjour, vous êtes avec Thomas Métro pour un tour embarqué du circuit d'Albi au guidon de la Panigale. Donc la ligne droite des stands, on est en 5e, on a un gros freinage, on rentre la 3 pour passer le premier pif-paf. Donc les deux premiers points de corde très tard pour s'aligner, pour se faire une bonne sortie. Voilà, 3e, 4e, on accélère à fond, on freine, gros freinage pour le deuxième pif-paf. Là on rentre très tard dans le premier pour se dégager derrière une sortie avec la ligne droite la plus longue possible. Voilà, on réaccélère, 2, 3, 4, 5. Et là on arrive sur le troisième pif-paf, là encore il faut privilégier la sortie, donc gros freinage, on rentre en troisième, donc on casse un peu le premier, on se réaligne, on réaccélère pour la sortie, troisième, quatrième, à fond, on rentre dans le pif-paf rapide, alors là c'est très physique, on sort cinquième directement, à fond, et là encore un bon bout droit, gros freinage pour le grand droit de l'aérodrome, donc on rentre très fort en troisième, on laisse élargir pour se réaligner, pour avoir la ligne droite de l'aérodrome la plus longue, donc il faut sortir très fort, troisième, là on monte tous les rapports, la ligne droite est très longue donc on a largement le temps de se faire des aspirations, donc sixième, freinage aux 200 mètres, un freinage très violent, bien à plat, on rentre en troisième encore, donc très tard le point de corde, réaccélère sur l'angle, beaucoup de glisse, on réaccélère, 3, quatrième, freinage sous la passerelle, le double droit avant les stands, là on rentre très large, on essaie de prendre le point de corde le plus tard possible pour se faire une meilleure sortie et on est retour dans la ligne droite des stands. En préambule de la finale du championnat de France Superbike avait lieu à Paris vendredi 14 septembre au siège du CNOSF, les élections fédérales. Jacques Boll a été réélu à la présidence de la Fédération française de motocyclisme pour un deuxième mandat de 4 ans. Côté sport, Fernand Dieudonné, élu vice-président de la FFM, laisse la place de président de la Commission nationale de vitesse à Patrick Coutan. Tous les deux présents à Albi, Patrick Coutan en a profité pour évoquer ses nouvelles fonctions et Fernand Dieudonné pour fixer les objectifs sur les 4 prochaines années. C'est le patron de tout ce qui se déroule en vitesse en France. Championnat Superbike bien entendu, les promos sport, le championnat de France moins de 25 cm3, les dragsters, le championnat de France de la montagne et puis toutes les courses que l'on peut trouver sur tous les circuits français. Les objectifs sont déjà de réussir à pérenniser la discipline, enfin la moto, parce que vous savez qu'elle est à l'heure actuelle l'objet de nombreuses attaques des divers gros groupes de toutes tendances qui souhaiteraient voir disparaître les sports mécaniques. Et puis également, il faut porter une attention particulière à la structuration des ligues, aux organisateurs, essayer d'avoir une approche tout en restant des bénévoles, mais d'avoir une approche plus professionnelle, etc. Si vous voulez, c'est une mutation qui va se faire tranquillement et voilà, c'est le programme pour les 4 ans à venir, le développement de notre discipline, avec toutes les compétences nécessaires pour en assurer le développement. Robin Hahn face à Jules Danilo, c'est le duel pour le titre dans la catégorie 125 Moto 3, 15 points les séparent avant l'ultime course de la saison ce week-end à Albi. Robin Hahn, 14 ans, arrive dans le Tarn leader du classement général pour sa première saison en championnat de France. Le Haut-Savoyard de la Dark Dog Academy a bâti sa saison sur la régularité en étant toujours classé dans les 5 premiers. Jules Danilo, 17 ans, vice-champion de France 125 en 2011 et vainqueur de 4 courses sur 7 cette saison, a de son côté connu 2 résultats blancs avec des chutes au Mans et à Manicourt qui pourraient lui coûter le titre au moment d'effectuer le décompte final du championnat. Interview croisée avant la course décisive pour le titre. Ce que j'ai à faire, c'est partir en tête et puis faire ce que j'ai à faire et puis on verra ce qui se passe derrière. Je vais essayer donc de partir avec lui parce que je pense qu'il va partir tout de suite en tête. Donc essayer de ne pas me faire coincer aux 3e, 4e, 5e place. Et si j'arrive à partir avec lui, je vais le faire. Peut-être si j'ai beaucoup d'avance,
lâcher prise à un certain moment. Il n'y a pas vraiment de stratégie, sachant qu'il n'y a personne qui va s'intercaler entre nous deux. Donc moi, je vais juste gagner la course. Et puis, s'il tombe, j'espère pas à la chute pour lui, mais c'est tant mieux pour moi. Je vais rien lâcher. Donc, si jamais je me retrouve 6ème, parce qu'il faut absolument que je fasse 5ème, si je suis 6ème, je vais absolument tout donner, quitte à faire une erreur ou quoi. Plutôt finir par terre que d'être à la porte de cette victoire du championnat. Au niveau du départ, je suis pas top, donc je vais travailler là-dessus, mais sinon oui, c'est surtout la régularité. Il va peut-être commettre des erreurs sur la fin de course si je reste derrière lui tout le long, comme ça s'est passé plusieurs fois, par exemple à Dijon où il a voulu repousser son freinage pour pas que je le passe, donc il a été un peu trop large. Donc je pense que c'est son plus gros point faible. C'est lui qui a toute la pression, il est en tête du championnat, faut pas qu'il fasse de bêtises, faut pas qu'il se fasse emboucaner dans le premier virage, alors que moi, je dois juste gagner, donc j'ai rien à perdre. Je vais faire le maximum. Jules Danilo se montre le plus véloce lors des qualifications et signe une 5e pole position d'affilée en 1:28.391. 894 millièmes de mieux par rapport à Robin Hahn, 2e, qui prudent a peu roulé en 2e séance qualificative. Jimmy Petit, 3e du championnat, complète la première ligne. La 2e ligne pour Enzo Boulom, Pierre Gignac et Guillaume Raymond, 6e et 1er de temps. À l'extinction des feux, le all shot est réalisé par Robin Hahn qui entre en tête dans le premier virage, suivi de Danilo, Boulom, Casadessus, Petit et Arciero, 6e. Jules Danilo prend les commandes dans le premier tour, suivi par Hahn et Boulom. Les 3 hommes de tête ont déjà creusé un petit écart à l'issue du premier tour sur un groupe de 4 emmené par Hugo Casadessus devant Jimmy Petit, Christophe Arciero et Pierre Gignac. Après 4 tours, Danilo commence à s'échapper, seul en tête et compte un peu plus d'1 seconde d'avance sur Robin Hahn. Enzo Boulom, toujours 3e, n'a pas pu suivre le rythme des 3 premiers. Il est rejoint par Jimmy Petit et Hugo Casadessus. À mi-course, l'écart est fait. Danilo possède 2 secondes 7 d'avance sur Robin Hahn. En cas de victoire de Danilo, le pilote de la Dark Dog Academy sait qu'il doit terminer à une des 5 premières places pour être champion. Derrière, la 3e place est disputée. Les positions ne cessent de changer entre Petit, Casadessus et Boulom qui termineront dans cet ordre. Plus loin dans la course, belle bagarre également pour la place de premier de temps au 8e rang entre Guillaume Raymond, Reynald Castillon-Giovanni et Guillaume Antiga. Dans la deuxième partie de course, Jules Danilo continue de creuser l'écart. Le Lillois remporte sa 5e victoire de la saison et passe la ligne d'arrivée avec plus de 7 secondes d'avance sur Robin Hahn, qui devient le premier champion Moto 3 de l'histoire du championnat de France à 14 ans seulement. Je suis vraiment super content, quoi. C'est pour ma première année, je suis vraiment content comme ça. Comme c'était la première année des Moto 3, ça en rajoute encore, mais déjà d'être champion de France, là c'est un rêve, quoi. C'est vraiment génial. Je m'étais déjà raté une fois, je m'étais fait prendre le titre à une course de la fin. Cette fois j'ai réussi à l'avoir, donc je suis vraiment super content, quoi. C'est génial. Aujourd'hui j'ai fait ce que je devais faire, j'ai gagné la course avec une bonne avance. Donc tout ce que je peux me reprocher, c'est les 2 chutes, parce que sinon le championnat était assez parfait, on va dire. Et bon, c'est pas grave, je félicite Robin parce que c'est lui qui a été le plus régulier cette saison. Robin Hahn est donc champion de France avec 10 points d'avance sur Jules Danilo. Comme en 2011, le Lillois doit se contenter de la place de vice-champion malgré 5 victoires en 8 courses. Et Guillaume Raymond termine premier pilote 125 à la 4e place. Chez les cadets, le titre revient au Canois Reynald Castillon-Giovanni. Sacré champion du trophée 600 Pirelli fin août à l'Édelon pour sa première saison dans la catégorie après 2 années en 600 Promo Sport. Le sudiste Thibaut Bertin s'est qualifié en 3e position derrière le poleman Morgan Bercher et Kevin Jacob numéro 48. Johan Nigon numéro 41 est 4e devant le Lorrain Kevin Zalaï numéro 90 et Anthony Dumont qui se dispute ce week-end le titre du classement junior. Et 15 tours à couvrir dans cette dernière course de la saison du trophée 600 Pirelli. Et Thibaut Bertin prend le meilleur envol et vire en tête dans la première chicane, suivi du poleman Morgan Bercher et de Johan Nigon. Avant même la fin du premier tour, Bertin, alors leader, se fait piéger et perd l'avant dans le dernier virage du circuit sur une partie glissante de la piste. Le champion 2012 pourra tout de même repartir, mais en queue de peloton. Après 4 tours, 3 hommes se sont détachés aux avant-postes. Johan Nigon, Morgan Bercher et Gabriel Ponce, suivi d'un groupe de 4 à 2 secondes derrière avec Hugo Clerc, Kevin Zalaï, Anthony Dumont et Kevin Jacob. Dans le 5e tour, Morgan Bercher, dont le meilleur résultat cette saison est une 4e place à Manicourt, s'empare de la première place devant Johan Nigon et Gabriel Ponce.
Puis c'est au tour de Gabriel Ponce de prendre le meilleur sur Johan Nigon pour le gain de la deuxième place. Derrière, dans le groupe de chasse, Zalaï et Claire réalisent à tour de rôle le meilleur temps en course et réduisent l'écart sur le trio de tête. Alors que les 2 tiers de la course ont été effectués avec toujours le même trio, Bercher devant Ponce et Nigon. La course est arrêtée au drapeau rouge suite à la chute d'un concurrent. Morgan Bercher est déclaré vainqueur, son premier succès de la saison qui lui permet de terminer à la 3e place du classement junior. C'est vraiment bien pour moi, j'ai dominé tout le week-end, les séances qualificatives, donc je me vois récompensé d'une belle victoire, ça fait vraiment plaisir. Je remercie vraiment déjà mon équipe, mes parents, mes sponsors. Johan Nigon prend une belle 3e place quelques heures avant le titre de son frère Erwan Nigon, sacré champion d'Allemagne Superbike à Hockenheim. C'était un truc de fou, je suis parti en tête. J'étais un peu, donc j'étais bien, et donc voilà, je finis 3. Je suis quand même content de mon résultat, donc là maintenant j'attends mon frère cet après-midi car il va peut-être gagner le championnat d'Allemagne. Grâce à 3 victoires et 3 deuxièmes places, Thibaut Bertin est champion avec 21 points d'avance sur Kevin Zalaï qui se console en remportant le classement junior devant Anthony Dumont et Morgan Bercher. Et également au programme des week-ends du championnat de France, les sidecars ont fait le spectacle tout au long de la saison. Le suspense était encore présent pour l'attribution du titre avant les 2 dernières manches du week-end d'Albi. Dominateur depuis l'entame du championnat, le duo Sébastien Delannoy-Sébastien Lavorel comptait 29 points d'avance sur Franck Barbier et Emmanuel Debroise. Qualifié en pole position, Delannoy-Lavorel avait une belle opportunité d'être champion dès la première manche en terminant devant Barbier et Debroise, qualifié en 4e position. Un duel pour le titre arbitré par Jonathan Huet et Sébastien Harifon qui s'intercale au premier virage entre les 2 favoris pour le titre. Rapidement, Huet et Harifon s'échappent en compagnie de Delannoy-Lavorel. Barbier et Debroise s'emparent de la 3e place mais ne peuvent suivre le rythme imprimé par les leaders. Peu après le cap de la mi-course, Sébastien Delannoy et Sébastien Lavorel s'emparent de la tête de course et creusent l'écart tour après tour pour franchir la ligne d'arrivée en vainqueur avec plus de 4 secondes d'avance sur Huet et Harifon. 3e, Barbier et Debroise voient le titre leur échapper au détriment de Delannoy et Lavorel. Dans la dernière course de la saison, le scénario est identique à la première manche. Huet et Harifon sont les plus prompts à s'élancer devant Delannoy et Lavorel. Au 8e tour, les nouveaux champions s'emparent de la première place au bout de la ligne droite et ne la lâcheront plus jusqu'à la ligne d'arrivée, franchie avec plus de 8 secondes d'avance sur Huet et Harifon, 2e. Barbier et Debroise terminent une nouvelle fois à la 3e place. Au classement final du championnat, Sébastien Delannoy et Sébastien Lavorel sont champions avec 47 points d'avance sur Franck Barbier et Emmanuel Debroise. En F2, le titre était déjà acquis depuis les 2 noms pour le duo Estelle Leblond et Thomas Quintre. La Coupe de France European Bikes fêtait également sa finale dans le Tarn pour sa toute première édition après avoir pris la suite du championnat Top Twin en 2012. Et Thierry Capella, son organisateur, dresse un bilan positif au terme de la première saison de cette nouvelle catégorie réservée aux machines européennes. Bilan plutôt positif parce qu'en fait on avait décidé d'ouvrir cette catégorie justement aux multicylindres, c'est-à-dire 4 cylindres, toujours en restant bien sûr dans une logique de marque de moto européenne. On était un petit peu limité, ça fonctionnait bien, mais on était un petit peu limité en restant que sur du twin. Donc non, je suis ravi. Le titre restait à décerner pour cette finale d'Albi dans la Coupe de France European Bikes entre Stéphane Pagani et Nicolas Trollard, tous les deux sur Ducati 1198. Avec 25 points d'avance, Stéphane Pagani pouvait être titré dès l'issue de la première manche en terminant devant Nicolas Trollard, auteur de la pole position. Le pilote de la Ducati numéro 3 repousse l'échéance en s'imposant dans la première course. Stéphane Pagani termine seulement 3e à 20 secondes de son rival pour le titre. Michel Amalric s'est intercalé entre les 2 hommes en prenant la 2e place. Au départ de la 2e manche décisive pour le titre, Stéphane Pagani possède 16 points d'avance sur Nicolas Trollard. Mais contraint de rentrer au stand à 2 tours de l'arrivée, Trollard laisse la 2e place et le titre de la Coupe de France European Bikes à son rival Stéphane Pagani. La victoire de cette dernière course revient à Michel Amalric. Sur le podium final du championnat, on retrouve donc les 3 animateurs de ce week-end d'Albi, Stéphane Pagani, Nicolas Trollard et Michel Amalric. La catégorie 600 Supersport avec le retour en championnat de France du pilote local, l'albigeois Valentin Debise au sein de l'équipe Tecmas en remplacement de Clément Chevrier blessé à l'Édenon. Mathieu Lagrive, blessé au coude au début de l'été, a mis un terme à sa saison la semaine dernière à l'issue des 24 heures du Mans. Il est remplacé dans la structure technique Racing de Philippe Muchery par Ornella Ongaro qui effectue son retour en Supersport après avoir débuté la saison en trophée 600 Pirelli.
Créditée du 16e chrono en qualification, la seule femme du plateau s'élance depuis la 6e ligne pour les 2 courses du dimanche. En pole position pour la 5e fois cette saison, Grégory Leblanc, titré il y a 2 mois à Dijon, affiche sa décontraction sur la grille de départ. Axel Morin, 2e des qualifications, a pour objectif ce week-end la place de vice-champion dans son duel qui l'oppose à Étienne Masson. Le champion 2011 Denis Bouhan complète la première ligne. Valentin Debise part 5e et Étienne Masson seulement 10e après avoir détruit sa moto vendredi lors d'une chute. Grégory Leblanc profite de sa pole position pour s'élancer en tête devant Robin Camus, Axel Morin et Rémi Échard. Leblanc creuse l'écart immédiatement et compte déjà 4 secondes et demie d'avance après 5 tours. Derrière le pilote Kawasaki, un groupe de 4 pilotes se dispute la 2e place avec Morin, Camus, Debise et Bouhan. À mi-course, Leblanc a course gagnée avec près de 6 secondes d'avance sur un groupe désormais composé de 5 pilotes. David Perret est revenu au contact de Camus, Morin, Debise et Bouhan qui ne cessent de s'échanger la 2e place. Un peu plus loin, Échard, Guité, Masson et Di Carlo sont en bagarre pour la 7e place et complètent le top 10. Pour la première fois de la saison en lutte pour le podium, Robin Camus commet une erreur dans le 12e tour et perd 3 positions, ce qui le relègue en dernière position de son groupe. Sans trembler, Grégory Leblanc s'impose pour la 9e fois de la saison. Les 2 dernières places du podium sont finalement revenues dans le dernier tour à Denis Bouhan qui termine devant Axel Morin 3e. David Perret franchit la ligne en 4e position devant Debise 5e. J'ai attaqué dès le premier secteur, c'est là où je faisais la différence pendant les qualifs. Et je me suis retrouvé à passer le premier tour, je crois, avec plus d'1 seconde d'avance. Et j'ai appliqué la stratégie que je voulais, poussé pendant 4 tours à bloc. Je crois que je faisais que des 22 et je me suis retrouvé vite avec 6 secondes d'avance. Et puis après, il restait 12-13 tours. Et donc j'ai géré, je les voyais derrière qui s'arsouillaient parce que je tournais la tête et je les voyais. Donc voilà, une course, content d'avoir gagné, un peu ennuyeuse certes quand on roule tout seul. Mais bon, je pense que cet après-midi, ça sera plus sympa avec la chaleur. Les pneus vont commencer à glisser et on va pouvoir faire une belle bagarre. L'après-midi pour la dernière course de la saison Super Sport, Leblanc réalise à nouveau le meilleur départ devant Morin et Bouhan. David Perret et Baptiste Guité se gênent et coupent la chicane. Leblanc boucle le premier tour en tête devant Morin, Bouhan, Debise, Camus, Perret, Di Carlo, Guité, Échard et Masson pour le top 10. Cette 2e manche est la copie conforme de la course du matin. Leblanc part devant et s'échappe rapidement seul en tête. Derrière, un groupe de 3 se forme avec Morin, Debise et Bouhan. Debise, plus agressive dans les premiers tours, s'empare de la 2e place dans le 5e tour, 3 secondes et demie derrière Leblanc. L'Albigeois tente de prendre le large sur Morin et Bouhan qui sont rejoints par David Perret, numéro 18. Perret passe en 3e position et revient sur Debise qui n'a pu s'échapper et va devoir lutter pour la 2e place face à Perret, Morin et Bouhan. Plus loin derrière, Masson, Échard et Guité se battent pour la 6e place. Après 15 tours, l'avance de Leblanc est de plus de 6 secondes lorsque la course est arrêtée au drapeau rouge suite à la chute de Rémi Échard. Doublé et 10e victoire de la saison pour Grégory Leblanc devant Valentin Debise 2e et David Perret 3e. Je voudrais faire un grand coucou et remercier toute l'équipe, tous les mécanos qu'a fait le staff, Kawasaki, Pirelli. Voilà, c'est une saison exceptionnelle et j'espère qu'on refera la même chose l'année prochaine. Titré pour la 2e fois de sa carrière en Super Sport, Grégory Leblanc termine la saison avec 132 points d'avance sur Axel Morin 2e. Étienne Masson complète le podium final du championnat devant David Perret et Denis Bouhan. Une semaine après les 24 heures du Mans moto remportées par Julien Dacosta, Grégory Leblanc et Freddy Forêt sur la Kawasaki de l'équipe SRC. 7 champions du monde d'endurance étaient présents à Albi. Marc Fontan, Jean-Michel Mattioli, Sébastien Gimbert, Julien Dacosta, Vincent Philippe, Anthony Delal et Hervé Moineau totalisent à eux 7 18 titres de champion du monde sur les 4 dernières décennies. Double champion du monde en 2007 et 2008 et vainqueur pour la 3e année d'affilée des 24 heures du Mans. Julien Dacosta dresse le bilan d'une saison exceptionnelle. Très serré, à chaque fois c'était moins d'un tour cette année. On commence à avoir l'habitude maintenant, donc on ne se repose pas et je pense que c'est ça le moteur, c'est qu'on est toujours sous tension et l'équipe se donne à 100%. Et la différence, je pense que, je sais pas, un peu tout, et il faut une course d'endurance, il faut tout additionner, donc voilà, on a eu beaucoup de chance, on a mis du gaz quand il fallait mettre du gaz, prendre
ne pas prendre de risques quand il fallait pas les prendre. Donc tout nous réussit. Une année 2012 à marquer d'une pierre blanche. Vincent Philippe, deuxième des 24 heures du Mans, a remporté un 7e titre de champion du monde d'endurance dans la Sarthe. Le pilote du CERT s'est imposé dans les années 2000 comme la référence de la discipline. Il faut beaucoup de courage, évidemment. C'est des courses difficiles à gagner, difficiles dans le sens physique également. Il faut se préparer très dur à côté de la moto. Donc je crois que le physique est primordial dans ces courses-là. Et puis là-haut, c'est sûr qu'il ne faut pas s'écouter trop. On passe par des moments de doute, par des moments de douleur, des moments de fatigue. Et tout ça, il faut le mettre de côté pour donner le maximum à chaque fois sur la moto. Donc moi ce que je fais, c'est que chaque année, je remets les compteurs à zéro. Je fais comme si j'avais aucun titre et je repars de plus belle chaque fois. J'essaie toujours d'être le meilleur, d'être au niveau de mes collègues et puis de gagner toujours et toujours. Quadruple champion du monde d'endurance dans les années 80, Hervé Moineau a également été l'entraîneur de Vincent Philippe en équipe de France de vitesse au début de la carrière du doubiste. Il nous parle de ses qualités qui en font aujourd'hui la référence de l'endurance. Vincent, c'est avant tout un très grand sportif. C'est quelqu'un qui est très généreux, qui a du cœur. Et on le voit puisqu'il fait aussi des courses de vélo, parce qu'il est assez discret là-dessus, mais bon, il gagne quand même des courses de vélo. En même temps, il fait le championnat de France Superbike et en même temps, il fait le championnat du monde d'endurance. Il est en effet 7 fois. Et c'est aussi un redoutable pilote parce que là, on a vu sur ces dernières 24 heures, ils ont fait la course quasiment à 2 avec Anthony Delal. Et voilà, c'est un redoutable, c'est un pilier. Seul pilote à être descendu sous la barre d'1 minute 19 secondes lors des qualifications, Sébastien Gimbert est en pole position de la catégorie Superbike. Julien Dacosta, deuxième, a besoin d'inscrire seulement 2 points pour valider le titre suite à l'appel effectué par David Muscat après son déclassement à l'Aidenon. Vincent Philippe complète la première ligne de la grille de départ. Sur la deuxième ligne, David Muscat est qualifié en 4e position mais n'est pas présent pour la première manche. Après la casse du moteur de sa Ducati lors du warm-up, il laisse Mathieu Ginès et Hugo Marchand seuls sur la deuxième ligne. À l'extinction des feux, ils sont 26 à s'élancer pour l'avant-dernière course de la saison. Julien Dacosta surprend Sébastien Gimbert et vire en tête dans le premier droit, suivi de Gimbert, Philippe, Ginès, Marchand et Dietrich. À l'image de cette saison 2012, on va assister à un duel entre le Bitarois Julien Dacosta et le Varois Sébastien Gimbert. Avec déjà plus de 6 secondes d'avance sur Vincent Philippe, 3e avant le cap de la mi-course. Gimbert double Dacosta dans le 8e tour et s'empare du commandement. Le pilote BMW creuse l'écart sur le pilote Kawasaki dans la deuxième partie de course et s'impose pour la 5e fois de la saison avec plus de 7 secondes d'avance sur Julien Dacosta, qui valide le titre de champion de France Superbike en terminant 2e. Vincent Philippe finit 3e à plus de 16 secondes du vainqueur. Le départ de la dernière manche Superbike de la saison, Sébastien Gimbert s'élance en tête devant Dacosta et Ginès, 3e. À la fin du premier tour, Dacosta s'empare de la première place devant Gimbert et boucle le premier tour en tête. Les 2 hommes forts de la saison licenciés au motoclub d'Albi s'échappent rapidement et laissent derrière eux un trio se battre pour la dernière marche du podium, composé de Ginès, Philippe et Muscat de retour après avoir manqué la première manche. Gimbert se fait pressant sur Dacosta et double le pilote Kawasaki peu après le cap de la mi-course. Le pilote BMW aligne plusieurs tours sous la barre d'1 minute et 20 secondes pour se mettre à l'abri. Pour la 3e place, Ginès, Muscat et Philippe sont rejoints par Guillaume Dietrich en fin de course. Mais comme à l'Aidenon fin août, Gimbert réalise le doublé et termine la saison sur une note positive avec 5 victoires lors des 6 dernières courses. Le podium est identique à la première manche. Julien Dacosta termine 2e et Vincent Philippe 3e. Je voyais ma moto chauffer. Et en fait j'ai dû prendre un caillou dans le radiateur en doublant un retardataire. Et voilà quoi, donc ça faisait 2 tours que j'étais à 115 degrés, donc je décomptais les tours, mais bon, la BMW elle est fiable, elle roule même sans eau, donc il n'y a pas de souci. Un peu déçu quand même, j'aurais aimé gagner la dernière course de l'année, mais bon voilà, on a fait ce qu'on a pu, on a le titre, on a bien travaillé en début d'année. Ça a payé, donc voilà, heureusement qu'on avait pris cette avance, les adversaires sont revenus très forts à la fin. Au classement final du championnat, Julien Dacosta est titré avec 42 points d'avance sur Sébastien Gimbert. Et Guillaume Dietrich termine sur le podium final à la 3e place et devance Vincent Philippe et Mathieu Ginès. La saison 2012 du championnat de France Superbike est désormais terminée. Rendez-vous en 2013 pour une nouvelle édition. Et d'ici là, rendez-vous sur le site internet exclusivement dédié au championnat de France Superbike, www.sbk.fr.